et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du prévisionnel pour le mois de novembre, puisque là on est samedi 22 octobre et que du coup j'ai ma paye jeudi prochain. Et j'aime bien prévoir un peu en avance ma budgétisation pour le mois suivant. Donc voilà, je vais vous montrer avec vous, surtout que pour ce mois-ci, je vais essayer quelque chose d'un peu différent. Donc voilà, je vais le faire avec vous pour pour voir un peu comment je vais m'organiser. Pour ce mois suivant, je vais vraiment le faire détail par détail. Je n'ai même pas réfléchi à l'avance, enfin un peu de ce que je voulais faire, mais sans plus. Avant ça, je vais faire un petit point sur ce qui s'est passé sur ma semaine 3. J'avais tourné la vidéo où je vous faisais le bilan de ma semaine 3 pour les enveloppes. Mais voilà, je sais pas ce que j'ai appelé le réparateur pour mon frigo. Je suis restée 1 heure au téléphone en attente. Voilà. Plus j'attendais, plus le temps d'attente augmentait, le diminuait. Et en fait, du coup, en même temps, je faisais du tri dans mes photos sur mon... Voilà, parce que mon cloud déborde. Et je sais pas ce que j'ai fait. J'ai vu une vidéo. Je pensais d'avoir déjà programmé sur YouTube. Et en fait, je l'avais pas encore fait. Donc voilà. Voilà, c'était une bonne période et du coup, je l'ai supprimé. Donc voilà, je vais vous faire un petit bilan pour commencer en vous montrant un peu mes enveloppes, ce que j'ai mis de côté et tout. Vous m'excuserez également pour ma voix si je tousse et tout. Entre la gastro et là, je pense, l'angine, les élèves ces dernières semaines m'ont tout refilé, je pense. Et en tant que bonne enseignante, en fait, j'ai attendu les vacances pour être malade. Donc là, je sors à peine de la gastro et encore, c'est pas tout à fait ça. Donc j'ai ma tisane pas bien loin, vous m'excuserez, je prendrai le temps de boire également parce que il faut que je me réhydrate et il n'y a que ça qui passe. Et en plus, la voix, je sens que je commence à attraper l'angine, la laryngite ou je ne sais quoi et que je suis bien encombrée au niveau de la gorge. Alors ça, les laryngites, c'est peut-être pas les enfants, c'était tout simplement le changement de temps. On fait les températures cette semaine et je crois que mardi ou mercredi après-midi, on est monté jusqu'à 34 degrés. Et les autres jours, on n'a pas dépassé les 10 ou les 15. Donc forcément, mon organisme, il a un peu de mal. Donc voilà pour ça. Je vais faire des différents chapitres, comme ça vous pourrez sauter ce qui ne vous intéresse pas. Donc voilà, je refais le programme, donc là c'est la petite intro. Ensuite, je vais faire un petit bilan pour vous montrer un peu ce qui s'est passé pour ma semaine 3. Je ferai ensuite la budgétisation pour le mois de novembre. Et en dernier, je vous parlerai du concours. Voilà. Ça risque d'être une vidéo un peu longue. Les budgétisations sont toujours un peu longues. Donc voilà pour ça. Alors, pour faire le bilan de ma semaine 2, je vous montre un peu donc tout ce qui s'est passé. Hop, je sors principalement ceci. Alors, il s'est passé pas mal de choses. Je vais prendre aussi mon nouveau défi. Et ici, mes enveloppes. Et je pense que je n'ai rien oublié. Je vérifie. Voilà, non. Hop, il faut que je réorganise mieux, mais voilà. En fait, je trouve que l'idée de Sonia au petit budget, j'avoue, la boîte, c'est Sonia au petit budget, j'apprécie énormément. Mais il faut que je l'organise, peut-être que je fasse des intercalaires pour que je sache. Alors, la semaine 3, vous voyez, j'ai commencé à la faire. Il s'est passé pas mal de choses. Et je vais vous montrer à côté, si je la retrouve, ma taxe CB. Voilà. Donc, en fait, voilà, ça me permet de suivre. Qu'est-ce qui s'est passé ma semaine 3 ? Donc, comme je l'avais expliqué, j'ai dû sortir 290 €, tout simplement parce que mercredi dernier, ma télé a décidé de mettre fin à ses jours. Je suis revenue du travail, elle était par terre, non, un bout par terre et l'autre partie avait rencontré l'angle de ma table basse. Alors sur le coup, on la voyait, elle n'était pas trop abîmée, mais en fait, elle est cuite de chez cuite. Donc, en fait, on va pas se mentir, sans télé, c'est compliqué. Donc, il y avait une offre intéressante sur Amazon, je l'ai achetée, j'ai été livrée. Et donc, du coup, il a fallu que je sorte les 290 €. Ces 290 €, je les ai pris dans fonds d'urgence et maison. De ce fait, mon fonds d'urgence, j'avais enlevé, j'avais une partie virtuelle, réelle. Je n'ai plus la partie réelle. Et je crois que j'avais en maison, je dois l'avoir écrit, en maison, vous voyez, j'avais 160 €. J'ai enlevé les 160 €, puisque voilà, ça sert pour la maison. Donc voilà pour ça. Donc voilà, déjà 290 € en moins dans mes épargnes. Mine de rien, sur mes enveloppes, j'ai réussi à économiser 40 €.
même 45,61 €, hein, parce que ma petite monnaie, je vous rappelle que là, un maximum va dans mon défi de l'argent, des pièces, puisque là, je suis pas bien loin d'avoir 100 €. Et voilà. Et également, je me suis créé un nouveau défi qui a été inspiré de, comment elle s'appelle, Mes économies défis, Céline, si je ne me trompe pas, où elle a fait un défi des pas. Alors voilà, j'ai voulu le faire à ma sauce tout simplement. Donc voilà, j'ai réussi en semaine 1 et semaine... Enfin, la semaine 1, 2, 3 en cumulant les deux, hein, mais je crois que j'ai pas fait la semaine 1 parce que j'ai pas encore le défi. 21,50 €, donc je suis allée mettre tout simplement 21,50 €. Voilà, dans ce défi-là, tout simplement. Et voilà, vous voyez là déjà, je dois rajouter encore 7 € cette semaine-ci. Je trouve que c'est pas mal. Alors j'ai déjà l'application WeWorld qui me permet de gagner de l'argent par rapport à mes pas. Mais en fait, je suis contente de faire un petit défi et ça motive à marcher et tout. Bon, je dois vous avouer que là, fin de période, je mets des moins grosses sommes. Comme j'expliquais la dernière fois, peut-être je vais vous zoomer, j'avais prévu moins de 1000 pas, 0. En fait, que des sommes rondes. Mais en fait, par exemple, quand je vais à vélo, en fait, ça me faisait mettre beaucoup d'argent et j'avais calculé que ça me faisait mettre 150 € par mois. Ça me semblait compliqué. Donc, j'ai divisé par 2. Peut-être qu'il faudra encore que je le modifie. Je vais voir. Voilà. Après, on se dirige vers une période de l'année où normalement, il va faire mauvais, donc moins de pas à faire dans la journée. Donc voilà pour ça. Donc voilà, ça c'était quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, petite modification que j'ai fait la semaine dernière dans la vidéo, mais que du coup j'ai supprimé. C'est que ma taxe CB, vous saviez, j'avais mis 10 €. Et en fait, c'est énorme. Alors j'avais mis 10 € parce que vraiment, après, mon mois de juillet, août, septembre, où j'utilisais que la carte bancaire, là, je voulais vraiment marquer le coup en me disant, tu utilises la carte bancaire, très bien, tu es impacté. Et là, en fait, j'avais mis 10 €, mais en fait, ça faisait énormément. Et en fin de compte, voilà, j'ai fait... Carrefour, c'était un drive pour me rendre service, donc voilà. Shoes, voilà, on l'avait déjà expliqué ensemble que c'était ça. Et en fait, ça faisait trop énorme, donc je me suis mis 2 €. Je voulais presque mettre 1 €, mais en fait, j'ai mis 2 € en me disant comme ça, je marque quand même le coup. Et là, vous voyez, il faut que je rajoute encore les 2 € puisque j'ai commandé à Action... Enfin non, j'ai utilisé la carte bancaire à Action pour les cadeaux de Noël pour cette semaine-ci. Voilà, j'ai commencé pour les cadeaux, pour le cadeau de ma sœur. Donc, voilà. Donc en soi, c'est une carte bancaire, oui et non, j'hésitais à le mettre. Tout simplement dans le sens où, en fait, j'ai pris tout l'argent que j'avais réel pour les cadeaux de Noël et je les ai tous mis sur mon compte. Donc de toute façon, je vais être obligée de les faire en carte bancaire, les cadeaux de Noël. Donc je vais peut-être pas m'impacter à chaque fois, je vais voir. Donc voilà pour ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, en calculant un peu, en fait, je suis à moins 222,89 €. Voilà, en fait, je fais comme ça pour essayer de faire à chaque fois un peu la balance parce que je rajoute de l'argent, mais en fait, à chaque fois, je ne vois pas l'argent que j'enlève de mes épargnes. Donc voilà, j'essaye de regarder un peu au plus juste et je pense que... Alors oui, il faut que je le fasse, j'avais dit. Je pense que je vais refaire un petit tracker comme ceci pour mes économies de la semaine pour pouvoir l'écrire sur ici, pour pouvoir faire un peu une balance à l'année pour voir si je suis à la fin de l'année en positif ou en négatif. Voilà. Parce que là, très clairement, je pense que le mois d'octobre, on va être plutôt sur du négatif. Donc voilà pour le bilan de ma deuxième semaine. Sachant que dans les défis, j'ai dû mettre du coup 10 € dans mon défi des 10 € par semaine. Il me restait un billet de 5 qui forcément est venu grossir mon défi des billets de 5. J'ai rempli mon défi des enveloppes surprises et je crois que j'ai mis dans eau ou que j'ai mis dans maison, peut-être dans maison, je ne sais plus, vous voyez. J'ai mis dans maison, effectivement, vous voyez, j'ai rajouté les 10 € en me disant, peut-être le remplir. Et peut-être dans les taxes, non, même pas. Ah oui, dans les taxes, j'ai rajouté 160 € puisque EDF m'a remboursé 165 €. Je n'ai pas compris à cause de quoi. Dans tous les cas, je me suis dit, cet argent-là, avant d'y toucher, hop, je l'ai mis dans les taxes. Voilà le petit changement. Autre petit changement qu'il y a eu, alors ça, normalement, c'était même plutôt sur le bilan de la semaine du bilan, mais bon, puisque j'y suis, je vous l'explique. Dans les eaux, j'ai reçu ma facture d'eau. Alors, je pense qu'il y a un gros souci pour 2 raisons. C'est-à-dire que là, sur la période de juin, juillet, août, ils m'ont compté 143 mètres cubes d'utilisation d'eau, sachant qu'au mois d'août, j'ai quasiment été peu présente chez moi, puisque je suis remontée chez mes parents, voilà.
Et alors moi, j'avais pas du tout conscience, 143 mètres cubes, je me suis dit, ben oui, en utilisant en utilisant le lave-vaisselle, en se douchant, voilà. Je me suis dit, bah oui, ça me paraît pas si énorme que ça, jusqu'à ce que mon père m'explique en fait que c'était 143 000 litres d'eau. En plus, on était en restriction d'eau. J'ai fait extrêmement attention à ne pas utiliser d'eau. Donc, j'ai trouvé ça hyper angoissant. Hein. Du coup, ce qui fait que j'ai une facture de 638 € à payer pour la facture d'eau. Alors, du coup, j'ai 600 € de rajouter parce que mes parents me font l'avance et je les rembourserai petit à petit. Mais du coup, avant de payer, j'ai voulu relever mon compteur d'eau pour vérifier qu'il n'y ait pas eu une erreur, je sais pas, peut-être en relevant, quelqu'un a mal écrit ou des choses comme ça. Sauf que je ne retrouve pas mon compteur d'eau. Voilà, j'ai cherché, j'ai débroussaillé, c'est-à-dire que vraiment, moi, pour le chercher, j'ai dû débroussailler, le compteur d'eau est introuvable et à cause des pluies, il y a eu une sorte de mini éboulement, voilà, une partie de ma terre, voilà, une partie du terrain qui n'était pas, on va dire, là où je trouvais les compteurs. Il y avait une petite pente, une partie de la terre, je crois, c'est éboulé, enfin pas éboulé, mais c'est avec la pluie en fait, ça fait une petite montagne, enfin bref, voilà, ça fait une sorte de petit éboulement. Et je me demande si cette terre ne s'est pas éboulée sur justement le compteur d'eau. C'est-à-dire que j'ai eu beau chercher, j'ai débroussaillé à coups de râteau. Alors j'ai pas de pioche encore. Sinon j'aurais creusé de partout. Je n'ai pas trouvé mon compteur d'eau. Je suis limite allée chez les voisins. Je n'ai pas réussi à le trouver. J'ai filmé avec mon père les choses comme ça. Il m'a dit, mais Marine, on ne trouve pas ton compteur d'eau, alors que pourtant, quand on faisait les travaux, autant vous dire que quand je lavais les pinceaux, c'était le seul endroit où il y avait de l'eau. Je l'ai utilisé, voilà, normalement, il est à côté de mon compteur EDF, que j'ai eu énormément de mal à trouver, parce que envahi par les plantes, les choses comme ça. Voilà. Donc, très clairement, je n'ai pas trouvé mon compteur d'eau, et je me pose la question sur quel relevé de compteur d'eau ont-ils pu faire. Donc, mes parents doivent monter la semaine prochaine. On a déjà prévu d'emmener la pioche. Donc en attendant, moi, l'avance que m'avaient fait mes parents, je l'ai mise de côté. Voilà. Parce que là, voilà, je ne pouvais pas le payer tout de suite. J'avais pas la somme. J'en avais peut-être une partie. Ma mère a dit, c'est plus simple, on te paye 600 €. On te prête 600 €. On nous remboursera petit à petit. Donc pour l'instant, je n'ai pas payé ma facture d'eau. J'attends. J'ai mis les 600 € de côté. J'ai jusqu'au 21 novembre pour payer. La semaine prochaine, mes parents montent. Avec la pioche, moi avec mon père, on va chercher mon compteur d'eau et faire le relevé. Parce que du coup, j'ai peur que le monsieur des relevés d'eau, comme ma voisine qui est un peu plus loin, est également une petite maison seule. Et en fait, il a fait le relevé des deux compteurs en disant 143 mètres cubes pour ma voisine. Hop, on va mettre la même chose pour elle. Parce qu'honnêtement, je vois pas où est-ce qu'il a pu faire un relevé d'eau puisqu'il n'y a pas Enfin, je vous dis, je suis sûre que le compteur est sous un tas de terre. Sauf qu'en fait, ma voisine, ça va peut-être faire 5 ans qu'elle y habite et moi, ça fait à peine 3 mois. Donc je pense qu'il y a eu un petit souci de cet ordre-là, ou alors vraiment, si c'est pas ça, si vraiment le compteur est bon, il va falloir que je regarde d'urgence s'il n'y a pas une fuite. Donc elle m'a... voilà. Donc on va voir. Je me suis permis de contacter le service des eaux en leur disant... sans contester la facture, en disant, mais il y a peut-être un souci, je suis toute seule. Elle m'avait dit, mais faites votre relevé. Vérifiez votre relevé et si jamais donc je pense que même elle a trouvé ça aberrant, donc il se peut que voilà, j'ai un remboursement ou je ne sais pas, mais voilà, je vais voir. Pour l'instant j'ai mis l'argent de côté puisque ça va servir à payer l'eau, voilà, mais voilà, tout ça pour dire ça. Donc j'ai 600 € prêtés à mes parents qui sont été vite mis sur le côté en attendant que j'ai retrouvé mon compteur d'eau. Dans tous les cas, je payerai ma facture le 21 novembre, voilà. Mais si c'est pas ça, après, je verrai avec eux comment il faut qu'on s'organise si jamais il y a une erreur. Et puis sinon, il faut contacter un plombier en urgence. Voilà. Pour le mois d'octobre, je vais mettre les lunettes parce que les yeux sont fatigués. Hop là. Donc ça, vous n'en avez pas besoin. Je vais le mettre de côté. C'est mon suivi de mes épargnes, tout simplement. Donc voilà. Vous voyez, j'ai rajouté les 600 € d'eau. Autre petite particularité, mais ça je vous l'expliquerai quand je ferai mon bilan de mon mois la semaine prochaine. Donc hop, j'arrête de parler, on passe cette fois-ci à la budgétisation du mois de novembre. Donc voilà, comme vous le savez, je le fais avec vous à chaque fois. Hop, donc je vais toucher mon salaire et le complément de mes parents par rapport aux abonnements YouTube et pas YouTube, Netflix, Canal+, etc., etc. Donc ça, le complément, il y en a pour 40 € et mon salaire 2000
700 €. Donc les compléments m'aident toujours à 40 € et mon salaire, je le vois toujours à la baisse. Je crois qu'en vrai, c'est 1160 €. Mais comme je l'ai expliqué plusieurs fois, j'ai toujours un doute. Puisqu'il y a des mois, en fait, on ne reçoit plus, d'autres mois, on reçoit moins. Donc je le vois vraiment à la baisse, limite à la centaine en dessous, parce que je peux me le permettre. Et ben voilà, si j'ai une carte bancaire ou un petit peu... Dans tous les cas, l'argent en plus, il ira dans les épargnes à la fin du mois. Donc 2140 €. Alors c'est vrai que le complément, je le compte comme un revenu, mais en vrai, avec Canal+ et tout, ça va vite se... Enfin, au lieu d'écrire Canal+, je pourrais ne pas compter les deux. Mais bon, je préfère faire comme ça. Ensuite, ici, j'ai mon crédit immobilier. Donc, c'est 750 €. Donc, moins 750 €. Voilà. Pour ceci, on l'écrira à la fin. Alors, en dépenses automatiques, à force, vous commencez à savoir, hein, c'est toujours les mêmes. Je vais avoir NJ avec les moins 115 €. Je vais avoir Sima, donc c'est mon forfait téléphonique, qui est à moins 8 €. Donc là, j'arrondis. Par contre, je ne fais pas le budget 0 au centime près. C'est-à-dire qu'en vrai, Sima, c'est 7,90 €. Moi, j'aime bien qu'il y ait une petite marge de manœuvre. Donc, je mets 8 € parce que y a des moments où il se passe des petites choses. Par exemple, je vais vous montrer le mois précédent. Mes frais bancaires, en fait, normalement, c'est 6,21 €. Sauf qu'ils m'ont prélevé 9 € de je ne sais pas trop quoi. Donc, j'ai contacté ma banquière. Il y a eu tous les remboursements. Mais voilà, au moins, ça me fait toujours une petit centime, petit centime. Ça fait toujours une petite marge de manœuvre. Voilà. Et après, de toute façon, à la fin du mois, quand je clôture mon mois, ce qui me reste sur mon compte bancaire, ça va sur mon compte épargne poubelle, où en fait j'accumule les petites centimes ou les petits euros. Parfois ça peut être 10 €, parfois ça peut être juste... Alors quand c'est 25 centimes, non, mais 5,25 € ou quelque chose comme ça, en fait c'est toujours 5,25 € que je mets de côté dans mon compte épargne poubelle, qui je pense pourra financer mon plan de travail de la cuisine. Ensuite on va avoir Canal+. Hop, donc là, c'est moins 40 €. Donc là, je l'arrondis bien au-dessus parce que ça varie. Les derniers mois, c'était 39,89 €, 38,89 € et ce mois-ci, 37,89 €. Donc pour l'État, je l'arrondis à 40 €. Comme ça, ça n'a jamais dépassé les 40 €. Si c'est 15 centimes d'économiser, c'est mieux. Si c'est un peu plus, eh ben, tant mieux. Ensuite, j'ai tout ce qui est mes assurances. Donc ça, à force, on commence à être rodé aussi. Donc, j'ai les... Alors... Je compte les 24 € d'assurance habitation parce qu'au mois de novembre, cette fois-ci, pardon, je vais payer entièrement mes assurances. Je vous rapproche un peu, je me dis que vous êtes vachement loin. Et j'écris pas si gros que ça. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc là, ça y est, je plains le plein tarif pour la maison. Normalement, j'étais censée passer à la Maïf. Je n'ai pas de nouvelles. Il faut que ça me fait penser. Il faut que je les relance. Ma prévoyance santé. Alors, le mois précédent, elle a augmenté. On était à 16 €. Donc, on va mettre 16 €. On compte les 11 € d'assurance de vie et les 46 € de mutuelle. Je suis toute au crédit mutuel pour mes assurances de ce côté-là. Ensuite, on a en principe les frais bancaires qui tombent à ce moment-là. Alors voilà, moi je suis je suis au crédit, la banque populaire par rapport à mon prêt immobilier. Et en plus, moi j'aime bien avoir une banque virtuelle. Donc voilà, je ne suis pas sûre d'ouvrir un jour un compte dans une banque genre Boursorama Banque ou quelque chose comme ça. J'aime avoir quelqu'un. La Maïf pour la voiture, on est à moins 50 €. Pas tout à fait, hein, je crois qu'on est à 48 et des poussières. Mais voilà, au moins je suis sûre. Ce mois-ci, c'est pas encore tombé. Ensuite, on a Orange pour la box internet, les décodeurs de téléphone, le fixe, les choses comme ça. Donc on est à moins 38 €. Et on a Amazon Music. Parce qu'en plus, quand on va au travail en vélo, et en fait, on est bien content d'avoir de la musique. Et en fait, j'étais trop frustrée quand j'avais juste Amazon normal. Parce que du coup, j'ai Amazon Prime, hein, vous le savez. J'étais trop frustrée, donc j'ai Amazon Music. J'étais un peu frustrée de ne pas avoir toutes les musiques. Puisque bien entendu, les musiques que moi j'écoute, elles sont de manière dans Amazon Music. Donc tant que je peux me le permettre, c'est mon petit plaisir également. Alors, au total, à combien sommes-nous de frais? Ah oui, après, il ne faut pas que j'oublie. On va mettre aussi ici mes assurances vie. Parce que le mois précédent, je les avais oubliées. Et encore que des abonnés me l'avaient dit. Sinon, je me serais retrouvée en grosse galère. Donc, il y en a une au Crédit Mutuel et une à la Maïf. Voilà, vraiment, ça, c'est les deux épargnes que je mets de côté.
Alors, on a 115 euros, plus les 8 euros, plus les 40 euros, 24, plus 16, plus 11, plus 46, plus 7, plus 50, plus 38 et plus 11, on est à 366. Donc on serait sur moins 366 d'épargne, plus les 60 euros, on est à 426. Alors, hop là, on va les écrire en couleur. Donc on a les revenus ici. Hop là, revenus, on est à plus de 1140 euros. Les crédits, hop, on est à moins 750. Donc on va le faire en même temps, 2140. Moins les 750 euros de crédit. Moins, ensuite on a les dépenses automatiques, donc moins les 366, moins les 60 euros d'assurance vie. Il nous reste donc un total de 964 euros. Voilà, à peu près, hop, je suis descendue en bas. Ce que je fais, c'est qu'ici, les 64 euros, puisque j'ai fait mon stylo, c'est pas grave, s'il doit être là. Moi, je pars sur du 900 euros, c'est plus simple. Hop, on va venir les mettre ici. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Alors, sur les 900 euros qui me restent, cette fois-ci, je vais faire un peu différemment le mois prochain parce que j'ai envie de me lancer des petits défis. Et c'est vrai que, en fait, à chaque fois, mes défis vont dans mes enveloppes à long terme. Mais voilà, le fait de ne pas pouvoir faire de défis, je me sens un peu frustrée. Donc, voilà, on va essayer de faire avec des défis. Je vais enlever toujours les 200 euros d'essence. Parce que l'essence, ça... donc, moins 200 euros en virtuel. Ensuite, j'ai 5 semaines. Est-ce que je peux diviser par 5? Ah, bah oui. Donc, en fait, chaque semaine, je vais retirer, on va vérifier, j'ai mis 900 moins 200, ça fait 700, que je divise par 5 semaines. J'ai donc un budget de 140 euros par semaine. Hop là, alors on va mettre comme ça, 140 euros par semaine. Je vais essayer comme ça. Sachant que la première semaine, je veux mettre, donc quand je ferai mon remplissage, je vais mettre 60 euros pour la première semaine en alimentation. 140 moins les 60. Donc on est à 80 euros. Alors, je mets toujours mes 10 euros en divers. Moins 10 euros. Ah, bah non. Je vais y arriver. 140 moins 60 moins 10. Donc on a encore 70 euros. L'onglerie, je n'y vais pas la première semaine. Donc là, on est tranquille. En santé, on va quand même mettre les 30 euros de santé. Moins 30 euros. Et ensuite, il me reste 40 euros. Et on va mettre 20 euros en loisirs et 20 euros en resto. Voilà. Je pense que pour loisirs et resto, je les accumulerai tout au long du mois. Voilà, de manière à pouvoir agrandir. Pour pouvoir avoir un budget plus conséquent en resto ou quelque chose comme ça. Ouais. Il fera peut-être que du coup, si je pratique cette méthode-là, que non, en fait. Après, ça modulera peut-être. Imaginons qu'on m'annonce que je dois faire un resto avec des copines ce mois-ci, même si c'est étonnant, et peut-être que, hop, je grossirais, je mettrais 40 euros de loisirs. Enfin, 40 euros directement dans le resto. Voilà. On va essayer comme ça. J'ai envie de modifier un peu. Donc, du coup, d'habitude, moi, je remplis mes épargnes, fonds d'urgence, anniversaire, Noël, vacances, taxes, beauté, YouTube, et choses comme ça, directement en premier lieu. Là, je vais essayer de faire différemment. Je vais essayer de modifier. Parce que là, j'ai envie de faire des défis. J'ai envie de modifier un peu ma manière de fonctionner. Donc, on va essayer comme ça, tout simplement. Bon, je pense qu'en fait, ça va être au même à la fin du mois. Mais voilà. On va essayer. C'est une nouvelle méthode. Voilà. J'ai envie de changement un peu pour le mois de novembre. De me lancer des petits défis. Il faudrait peut-être que je prévoie un petit budget, peut-être défi ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Voilà, à voir parce que mine de rien, j'ai quand même mes enveloppes à remplir. Donc voilà, je fais comme ça. Mais mon but à la fin du mois est quand même d'avoir rempli mes enveloppes à long terme.
pour faire mes économies. Si je vois que vraiment, en fait, le fait de ne pas se payer en premier, ça ne fonctionne pas, je vais abandonner ça tout de suite, cette idée. Donc voilà pour ceci. Donc voilà, ça je le mets de côté. Donc on a fini, voilà, de dire voilà mon budget, mon prévisionnel du budget du mois de novembre. Donc voilà, ça change. Si vous êtes intéressé, je peux vous mettre du mois de octobre et septembre. Voilà, hein, je suis d'aller voir dans les playlists pour voir comment je faisais les mois précédents. Mais là, j'ai décidé de changer. Alors, comme on est en vacances, ça y est, enfin je suis en vacances, je vous avais proposé un petit concours pour fêter avec un peu de retard mes 1500 abonnés. D'ailleurs, merci beaucoup à vous. Voilà, je ne pensais pas que ça intéresserait du monde. J'avais proposé, donc je vous propose un petit défi avec, il faut que je le retrouve. Donc en fait, je vais vous faire gagner celui-ci, donc avec le porte-carte, les choses comme ça. Bon, le tracker, je peux l'enlever. Moi, j'avais mis Positive is the key. Voilà, en gros. Donc, alors, je vous propose de gagner ce petit tracker, ce classeur, avec à l'intérieur une dizaine de trackers, de mes trackers à moi. Et tout compte fait, ça va faire à la carte. Vous me direz si vous voulez challenge 10 €, challenge 5 €, un fonds d'urgence, anniversaire, Noël, beauté, plan d'épargne retraite, taxes, le défi des pas, si vous souhaitez santé, fonds alimentaire, shopping, voilà. Il y en aura 10. Sachant que j'ai également mon défi des 52 semaines, mais que je vais modifier parce qu'en fait il ne me plaît pas du tout, donc je vais le faire pendant ces vacances. Donc je le montrerai, hein, je pense qu'il va tout simplement ressembler un peu à ça. Voilà, parce que là ça ne me convient plus. Donc alors, les petits ronds ne changeront pas, mais je pense que le décor à l'extérieur sera plus de ce style-là. Voilà. Avec peut-être des petits ronds qui... Alors je crois que je l'ai fait quelque part. Non. Enfin avec des petits ronds, je pense, qui contiennent également... voilà. Ça sera ça, le décor, mais en rond. Si j'y arrive pas en carré, effectivement. Donc je vais le refaire, il ressemblera plus à ça. Voilà. Donc voilà. Donc je vous propose de participer à ce, si vous êtes intéressé, pour gagner donc ce classeur avec 10 enveloppes, 10 de votre choix. Pour ça. Du coup, moi étant en vacances, je ne vais pas, vous aurez du coup le temps de participer au concours, tout simplement. Je pense que je ferai le tirage au sort le samedi 5 novembre. Voilà. Donc vous avez le temps de participer jusqu'à cette date-là. La seule condition, c'est mettre un petit commentaire comme quoi vous participez. À la rigueur, me dire les enveloppes sur lesquelles vous êtes intéressé. Et encore, je pense après, je reverrai plus particulièrement avec... celle qui a gagné le concours ou celui qui a gagné le concours, et également en fait tout simplement de vous abonner, voilà, d'être abonné pour me soutenir, voilà. Donc les conditions, c'est juste d'avoir mis un commentaire comme quoi vous participez au concours, voilà, et également d'être abonné à ma chaîne, voilà. Donc je répète, ce petit classeur avec 10 épargnes, 10 des choses comme ça. Voilà. Après, je verrai avec la personne qui a gagné si elle veut que je lui les perfore, si elle les veut juste comme ça, si elle veut plutôt des enveloppes zip. Enfin voilà, je m'arrangerai avec la gagnante. On se contactera par mail, peut-être par Instagram. Enfin, on trouvera une solution pour échanger, pour voir un peu si elle les veut comme ceci, si elle les veut juste dans un zip, si elle veut des trackers. Enfin voilà. Après, je ferai un peu en fonction du gagnant. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que j'ai été claire. J'ai pas fait une vidéo trop longue pour une fois. Voilà. Excusez-moi, je me réhydrate parce que mine de rien, pendant les 30 minutes, je sens que la gorge commence à être irritée. Si vous avez d'autres choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne, que j'aimerais que je vous explique, n'hésitez pas à me l'écrire aussi en commentaire. Voilà, parce que c'est vrai que cette semaine, il n'y a pas eu de retour de course, mais c'est vrai que ça tourne beaucoup budget des enveloppes, peu retour de course. Donc si vous avez envie de voir d'autres choses, n'hésitez pas. On m'avait parlé peut-être faire des vlogs. C'est un peu compliqué parce que je suis enseignante, j'ai quand même... déjà quand je pars au travail le matin, je pars pas forcément à filmer. Je ne peux pas filmer mon établissement. Enfin, je pourrais filmer l'école, mais je ne peux pas vous filmer quand il y a mes élèves. Et je passe quand même 6 heures de ma journée avec mes élèves.
un petit vlog de moi en train de corriger à midi. Je suis pas sûre que vous appréciez de me voir corriger des cahiers en même temps que je mange. Mais enfin voilà, après, voilà, dites-moi ce que vous aimeriez voir ou si pour l'instant ce que je fais ça vous suffit. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Donc ça sera mercredi pour le bilan du mois d'octobre. Je vous dis à bientôt. Bye bye!